Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons produire de l'énergie grâce à des centrales hydroélectriques avec des turbines et surtout des barrages, et oui c'est une grosse boîte, c'est un gros jeu aujourd'hui, donc avec une vidéo un petit peu plus longue mais qui demande pas mal d'explications, mais je suis sûr que vous allez tout comprendre parce que j'ai été le plus clair possible dans les explications et le plus simplement possible dans le jeu. Donc on se retrouve après les explications pour les avis sur Barrage, qui est un jeu de quand même, parce qu'il faut quand même le dire, alors il y a pas mal de noms, de Tommaso Battista, Simone Luciani, et c'est illustré par Antonio De Luca. C'est édité à la base chez Cranio, et c'est édité, distribué en français par Intrafin Games. Voilà, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, pour une durée d'environ 120 minutes, donc il faut quand même avoir un petit peu de temps. À tout à l'heure après les explications. Eh bah oui, c'est parti pour la découverte de Barrage. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de matériel, donc là j'ai mis un seul joueur en place, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans quelques instants. On va d'abord regarder tout ce qui se passe ici et principalement ce qui se passe sur ce grand plateau qui est ici. Donc à savoir que en fait dans la construction vous avez un grand plateau ici avec le décor, ici le plateau d'action, ici le plateau de l'énergie, le bureau des brevets, le plateau du joueur avec la petite roue et tout ce qui concerne un joueur. Ici, les ressources de excavatrices, alors ça s'appelle comme ça dans le jeu, des excavatrices donc qui valent 1, des excavatrices qui valent 3, qui valent 5, des bétonnières qui valent 1, 3 et 5, l'argent et les gouttes d'eau. Quel est le but du jeu de Barrage? Eh bien, vous allez devoir produire de l'énergie et obtenir des points de victoire, et grâce à ces points de victoire, eh bien, vous deviendrez peut-être le plus gros investisseur, le plus gros manager d'usine du jeu de Barrage. Alors pour bien comprendre le jeu, il faut comprendre le principe principal du jeu qui est l'écoulement de l'eau et qu'est-ce que l'on fait avec l'eau. Vous voyez ici que nous avons 3 zones différentes. On a ici les montagnes, on a ici les collines et ici les plaines. L'eau va partir des montagnes et va descendre jusqu'aux plaines pour quitter le jeu et s'en aller. Vous ne la verrez plus. Vous avez de base des constructions qui sont déjà installées, qui sont tirées par des petites cartes. Bon, je vous les fais pas voir, vous verrez si vous achetez le jeu, mais ça c'est vraiment pas important à expliquer, c'est très simple la mise en place. Et vous allez avoir donc une carte que vous avez tirée au sort pour les montagnes, donc qui va vous demander de construire un premier barrage qui sera un barrage neutre qui n'appartiendra à personne mais qui appartiendra également à tout le monde, et d'installer une petite goutte d'eau ici. Vous allez avoir la même chose pour les collines, sauf qu'ici vous voyez que vous avez un barrage et vous avez un second étage de barrage, et ainsi pour la plaine vous avez un barrage avec 2 niveaux d'élévation. Alors comment ça va se passer? Imaginons que vous voyez ici nous avons de l'eau qui est installée de base. Alors ça c'est pareil, vous avez des cartes qui sont à tirer de base qui vous indiquent combien de gouttes d'eau vous allez avoir sur la manche numéro 1, combien de gouttes d'eau sur la manche numéro 2, etc. pour chaque on va dire chaque montagne, chaque source d'eau. Comment ça va se passer lorsque l'eau va descendre par exemple de la montagne? Elle va descendre, elle va arriver ici, et elle va passer, le temps qu'elle n'est pas bloquée par un barrage ou par un élément, elle va passer comme ceci, elle va arriver juste ici, devant le premier barrage. Un barrage avec un seul niveau d'élévation, c'est-à-dire un barrage de base, n'est capable de retenir qu'une seule goutte d'eau. Donc si vous avez une goutte d'eau qui descend, eh bien elle va passer par-dessus le barrage, et elle va continuer son petit chemin. Ici, il n'y a rien pour l'arrêter, elle va continuer son chemin, et elle va descendre, pouf, et elle sort du jeu. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Hop. Si on prend maintenant le deuxième cas de figure qui est ici, la goutte d'eau descend, il n'y a rien pour la retenir, hop, 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 elle arrive ici, pouf, et on a un barrage avec un niveau d'élévation d'un étage, et bien donc vous avez 2 gouttes d'eau qui sont retenues par ce barrage. Si vous avez une 3e goutte d'eau qui descend, eh bien elle va passer par-dessus, et elle va suivre l'écoulement de l'eau pour sortir du jeu. Si, pareillement, si vous arrivez ici devant un barrage de niveau 3, eh bien vous avez 3 gouttes d'eau qui seront retenues par ce barrage, et vous avez compris que si vous avez une 4e goutte d'eau, voire une 5e goutte d'eau qui arrive, eh bien elles passeront par-dessus et elles quitteront le jeu. Voilà, déjà ça c'est déjà un principe qu'il faut vraiment bien comprendre dans Barrage
pour anticiper les choses, puisque ce jeu va se dérouler en différentes phases et vous allez devoir bien anticiper ce qui va se passer au niveau des gouttes d'eau lors de la phase de l'écoulement de l'eau pour construire judicieusement vos éléments. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir en éléments en votre possession? Nous avons ici des barrages qui sont donc de votre couleur, nous avons des niveaux d'élévation, nous avons des turbines. Alors ils appellent ça des conduites, mais c'est quand même plus sympathique de les appeler des turbines, puisque une turbine, par définition, va faire tourner l'eau pour créer un mouvement et l'envoyer dans un tuyau. Ensuite, nous avons ici des centrales électriques. Alors, vous allez devoir construire des centrales électriques sur les emplacements qui sont comme ceci. Vous voyez les petites centrales, là, comme ça. Et bien ça, par exemple, vous allez le construire et le placer juste ici. Si vous avez construit une centrale électrique et que vous avez soit un barrage neutre, qui se trouve connecté grâce à un tuyau, comme par exemple ici à votre centrale, eh bien vous allez pouvoir mettre une turbine par exemple ici. Si vous mettez une turbine ici, que vous avez une goutte d'eau qui est reliée, qui est bloquée devant ce barrage, eh bien la goutte d'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouf, elle va passer par le barrage. Alors vous avez des petites flèches ici avec le sens de l'écoulement de l'eau. Elle va passer dans la turbine puisqu'elle aura été aspirée, puis rejetée ici dans le tuyau orange pour arriver jusqu'à votre centrale électrique et ainsi produire de l'énergie. Puis ensuite elle va tomber hop, et elle va arriver ici sur le deuxième barrage. Alors voilà, c'est comme ça que vous allez produire de l'énergie. Alors combien d'énergie vous allez produire grâce à une goutte d'eau par exemple? Eh bien vous allez regarder le petit chiffre qui se trouve à côté de votre tuyau. Alors il faut savoir quand même que plus vous êtes haut, plus cela va vous rapporter de l'énergie, mais également plus cela va être difficile de construire des centrales électriques, des barrages, etc. Donc vous allez regarder quel est le chiffre qui est joint à votre conduite, qui est ici. Donc ici c'est 4. Donc là j'ai passé une goutte d'eau dans un tuyau qui va au 4, eh bien je vais avoir 4 points d'énergie. Aussitôt, je vais monter ici mon niveau d'énergie sur la piste de l'énergie. Si j'avais eu 2 gouttes d'eau, eh bien on aurait fait 2 x 4, 8, j'aurais avancé de 8. Voilà, c'est comme ça qu'on va produire de l'énergie dans barrage. Alors vous pouvez produire de l'énergie grâce à votre centrale électrique de votre couleur et également grâce à un barrage de votre couleur ou un barrage neutre. Par contre, je ne pourrais pas utiliser un barrage d'un autre joueur avec ma centrale électrique. Ça, c'est pas possible. Mais seulement, je peux utiliser une turbine adverse. Par exemple, si ici, j'enlève ce barrage qui est neutre, je mets un barrage rose, eh bien, je pourrais très bien mettre une turbine d'une autre couleur d'un autre joueur. Enfin, si un autre joueur construit une turbine ici, eh bien, je pourrais l'utiliser. Même si cette turbine ne m'appartient pas, je pourrais l'utiliser car j'ai mon barrage et ma centrale électrique. La seule chose en fait, c'est que je vais devoir payer un crédit en fait par goutte d'eau que je vais faire passer dans la turbine de mon concurrent. Le joueur à qui j'aurais payé les crédits parce que j'aurais utilisé sa turbine, eh bien gagnera également autant de points de victoire que de gouttes d'eau que j'aurais fait passer dans sa turbine. Alors maintenant que vous savez comment fonctionne ce grand plateau, eh bien vous allez forcément comprendre beaucoup plus facilement la suite des opérations. On va regarder maintenant quel est l'équipement d'un joueur. Eh bien nous avons un plateau de joueur avec ici une petite tuile additionnelle qui va nous dire quels sont nos équipements de départ. Donc on voit ici que l'on commence avec 6 crédits. Donc on prend 6 crédits, hop, c'est marqué dessus, peut-être que vous ne le voyez pas. On va prendre 6 excavatrices, donc on va en prendre 3 par exemple comme ceci, et 3 petites, hop. Et on va prendre 4 bétonnières. Allez, on va prendre 4 petites bétonnières. Chaque personnage a également un pouvoir, donc par exemple ici, si je produis en dessous de 4 au niveau de l'énergie, eh bien je produirai 4 d'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, si j'avais produit par exemple ici avec une canalisation de valeur 3 et que j'avais fait passer une goutte d'énergie, une goutte d'eau pardon, pour aller dans ma centrale électrique, eh bien j'aurais gagné 3 points d'énergie. Et bien grâce à ce pouvoir, j'en aurais gagné 4 tout simplement. Ensuite sur notre plateau, nous allons avoir donc nos barrages, nos niveaux d'élévation, nos turbines et nos centrales électriques. Chaque élément va avoir un coût bien précis par rapport à l'endroit où on va le construire. C'est-à-dire que par exemple les barrages vont me coûter 5 excavatrices par barrage si je dois les construire au niveau de la montagne. Si je les construis sur la colline, eh bien cela va me coûter 4 excavatrices, et si je les construis sur la plaine, cela va me coûter 3 excavatrices.
Ensuite, eh bien, vous avez la même chose pour chaque élément qui est ici. Donc les niveaux d'élévation de barrage, ce ne sera plus des excavatrices, mais ce sera des bétonnières. Pour les turbines, eh bien, ce sera 2 excavatrices multipliées par le niveau, le chiffre qui est en adéquation avec le tuyau qui est juste à côté. C'est-à-dire que si je veux construire une turbine ici, je vais avoir besoin de 2 x 4, 8 excavatrices. C'est très cher. Et enfin, les centrales électriques seront construites par les bétonnières. Donc la première centrale électrique que vous allez construire vous coûtera 2 bétonnières, la deuxième vous en coûtera 3, et ainsi de suite sur le plateau. Nous avons également ici une roue qui sera notre roue d'action. Je vais y revenir dans quelques instants. Nous avons ici nos tuiles d'action qui vont être en relation avec cette roue. Nous avons ici un contrat. Voilà, le contrat. Donc à partir du moment où je vais produire au minimum 2 d'énergie à un moment donné, eh bien je vais pouvoir remplir ce contrat. Donc vous voyez que là dans l'exemple j'ai produit 4 niveaux d'énergie, eh bien je pourrais valider directement ce contrat. Donc en disant je le valide, ce qui fait que je le retourne et je prends 3 crédits que je mets ici dans mon porte-monnaie. Donc puisqu'on parle des contrats, vous voyez ici qu'il y a la zone bureau des contrats. Donc comment ça va se passer? Eh bien grâce à mes petits bonhommes qui sont là, que je vous ai pas encore parlé, mais voilà, j'ai des petits bonhommes qui sont là, qui vont pouvoir faire des choses. Eh bien grâce à eux, par exemple, je vais pouvoir récupérer des contrats que je vais mettre dans ma zone de jeu et lorsque j'aurai atteint le bon niveau d'énergie, je pourrai les remplir et cela va me rapporter les petits bonus qui sont à chaque fois sur les contrats, comme ici pour les 3 pièces. Donc puisqu'on parle des petits bonhommes, eh bien allons-y. Vous voyez qu'ici j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 petits bonhommes, des petits assistants que je vais faire travailler en fait pour développer mon entreprise. Alors je vous disais que le jeu se déroulait en différentes phases d'action. Eh bien la première phase sera la phase de revenus et de sources. Alors qu'est-ce que sont les revenus et les sources? Eh bien on va commencer par les sources. Vous allez donc au début de la manche mettre autant de gouttes d'eau ici que indiqué sur la tuile, sur chaque tuile source. Donc ça c'est la partie source. La partie revenu, vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez construire des équipements, et bien vous allez débloquer des petits bonus. Par exemple si vous construisez votre deuxième barrage, donc il faudra construire évidemment le premier avant, hein, vous pouvez pas débloquer que ceux qui a des bonus, sinon ce serait trop simple. Une fois que vous aurez construit votre premier et votre deuxième barrage, à chaque fois qu'on en arrivera à la phase revenu et source, vous toucherez par exemple ici soit une excavatrice, soit une bétonnière. Donc vous allez faire ceci pour tous les petits revenus que vous avez débloqués. Donc si vous avez débloqué, alors c'est impossible, mais si vous avez débloqué, imaginons tous les revenus, et ben vous touchez à chaque fois tous les revenus lors du début de la manche. Ensuite, nous allons passer à la phase d'action. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans la phase d'action? Eh ben, on va décrypter un petit peu toutes ces actions qui sont possibles ici. Alors, on va commencer par l'action de base de votre plateau qui est la construction. Alors, vous allez prendre, par exemple, un petit assistant que vous allez mettre ici pour avoir le droit de prendre une tuile. Par exemple, je vais prendre une tuile barrage que je vais mettre ici. Et si je mets une tuile barrage, eh bien il faut que je paye le coût en petites ressources pour mettre le barrage là où je le veux. Donc je vais décider de mettre un barrage dans une zone qui n'est peut-être pas encore trop chère pour l'instant, donc imaginons peut-être la colline. Alors la colline, si je mets un barrage, eh bien je vais prendre mon petit barrage que je vais placer à un endroit, donc je vais avoir plusieurs endroits possibles, ici par exemple. Ici, alors ici c'est déjà pris, ou je peux les mettre ici au-dessus. Alors il faut savoir qu'un barrage qui est au-dessus d'un autre, évidemment, arrête l'eau avant le barrage qui est en dessous. Donc ça peut être intéressant, mais par contre, effectivement, il y a un surcoût. C'est-à-dire que si je me mets sur un barrage qui est au-dessus de l'autre, eh bien je vais devoir payer 3 crédits de plus. Donc je vais le mettre par exemple juste ici. Donc maintenant que j'ai posé mon barrage, eh bien je dois le payer. Eh bien je vais prendre combien c'était? C'était 4 excavatrices, puisqu'on est sur la plaine, je les mets ici et je paye les crédits à la banque ce coup-ci. Donc les excavatrices vont sur ma roue et les crédits vont à la banque. Ça c'est perdu. Au revoir. Je fais un tour de roue vers la droite dans le sens horaire et je vais pouvoir, lorsque les autres joueurs auront joué un tour, eh bien reconstruire quelque chose si je le souhaite.
puisqu'en fait vous allez jouer chacun votre tour. Donc là j'ai joué une action, les autres joueurs vont jouer une action chacun, et puis ça va revenir à moi jusqu'à temps que je ne puisse plus faire d'action, jusqu'à temps que mes personnages ou que mes ressources m'empêchent de faire des actions. Alors vous voyez que effectivement, eh bien, je n'ai plus cette tuile pour construire un deuxième barrage, donc là je ne peux plus construire de barrage. Par contre, je peux construire une turbine, je peux construire une centrale électrique, des niveaux d'élévation, ou bien, grâce à cette tuile, je peux construire celui que je veux. Donc je pourrais très bien construire un deuxième barrage grâce à la tuile, point d'interrogation. Si je voulais faire une deuxième construction, eh bien, je serais obligé de mettre ce coup-ci non plus un, mais deux assistants ici, prendre une tuile, la placer ici, mettre le coup en bétonnière ou en excavatrice ici et le coup en argent à la banque et tourner à nouveau d'un cran ma roue. Alors nous avons une roue avec 6 portions et nous avons seulement 5 tuiles pour pouvoir construire. Alors évidemment, lorsque la tuile va faire un tour complet et que par exemple cette zone va revenir ici, je vais récupérer mes excavatrices et mon jeton. Donc je pourrai à nouveau les utiliser. Mais pour que cela arrive effectivement, eh bien il va falloir que j'utilise un autre stratagème, et ce stratagème il va s'agir de l'atelier. Si je mets un personnage ici, eh bien je vais avoir le droit de faire tourner d'un cran ma roue. Même si l'emplacement est vide, c'est pas grave, je fais tourner. Je peux avoir des emplacements vides, mais là, à chaque fois que je vais construire ou que je vais utiliser l'atelier, eh bien, je vais faire tourner l'emplacement, la roue. Vous voyez ici qu'il y a des petites lignes avec plus 3, donc ça veut dire que si vous êtes 3 ou plus, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'êtes pas 3 ou plus, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc à 2 joueurs, cette ligne n'est pas utilisable. Un autre joueur pourrait très bien utiliser cette même ligne d'action pour tourner la roue d'un cran, mais il faudra lui qu'il paye 2 assistants pour arriver à faire cette même opération. S'il n'y a plus d'emplacement de disponible et que je veux utiliser par exemple cette ligne, eh bien je vais devoir mettre 2 assistants ici, payer 5 crédits, et là j'aurai le droit d'utiliser 3 fois l'action tourner la roue, donc je peux tourner 3 crans. Donc ça c'est intéressant parce que je vais pouvoir récupérer quand même assez vite mes ressources. Alors des ressources, on peut aussi en récupérer en utilisant l'usine de machines. Si je mets un petit assistant ici et que je paye 2 crédits, je vais récupérer une excavatrice. Ici, c'est une zone à 4 ou plus, donc enfin à 4 joueurs, donc je ne pourrais pas l'utiliser. Par contre, si je mets ici et que je paye 5, je pourrais récupérer une excavatrice et une bétonnière. Alors attention, ici, vous allez devoir payer 5, mais 3 assistants, 5 plus 3. Voilà, vous allez payer un assistant de plus 3 crédits de plus que celui qui aura été en premier ici sur cette zone. Alors on a vu l'atelier, on a vu l'usine de machines, et bien la banque, ça va être très simple. Si je mets par exemple, hop, il est parti ici, si je mets 3 personnages, 3 assistants sur la banque, et bien je vais récupérer 3 crédits. Voilà, si vous mettez 12 assistants, et bien vous récupérez 12 crédits. On a ensuite la salle des turbines. Donc en fait la salle des turbines, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je vais remettre en place, hop, ma petite centrale électrique et ma turbine, et bien si je veux faire l'action d'envoyer des gouttes d'eau dans ma centrale électrique, je vais devoir faire l'action de la salle des turbines. Donc si je me mets ici pour 2 assistants, et bien je vais faire cette action. Paf, j'envoie ma goutte d'eau ici, et ensuite elle est bloquée par mon barrage. Eh bien je vais faire une 1 x 4, 4, mais je vais avoir un bonus de plus 2 points d'énergie puisque je serai le premier arrivé ici. Donc si j'utilise la première ligne, j'ai un bonus de plus 2, donc au lieu d'avoir 4 points d'énergie, j'en aurai 6. Et là 6 c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que j'arrive à débloquer un bonus. Lorsque vous allez avancer sur la piste d'énergie, eh bien vous allez débloquer au fur et à mesure des petits bonus qui seront présents ici. Si j'arrive au moins au premier à 6, eh bien je débloquerai le bonus du chapitre 1. Et quel est ce bonus? C'est 4 points de victoire par barrage qui est en votre possession. Donc là, à la fin de la manche, je vais forcément gagner au moins 4 points de victoire grâce à cette tuile bonus. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Au niveau des actions, je vais pouvoir également, comme je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, récupérer des contrats. Donc là, si je me mets un assistant ici, je peux récupérer un contrat de mon choix parmi ceux qui sont ici, que ce soit les rouges, les jaunes ou les verts. Si j'arrive ici en deuxième position, eh bien je vais payer 3 crédits pour obtenir également un contrat. La deuxième ligne n'est pas utilisable en dessous de 4 joueurs comme à d'autres endroits, vous avez compris.
Nous avons ici les contrats nationaux. Alors les contrats nationaux, eh bien eux, à partir du moment où vous allez passer par exemple le niveau 13 de points d'énergie, je vais y arriver, eh bien vous allez pouvoir le prendre et le gagner directement pour l'emmener dans votre zone de jeu. Vous n'avez pas besoin de le récupérer avant avec ce petit assistant. L'assistant va vous permettre par exemple de récupérer un contrat comme celui-ci, je le mets dans ma zone de jeu et à partir du moment où j'ai passé le niveau 5, eh bien je l'ai rempli, je le retourne, pof, terminé. Alors vous avez un plateau qui est un peu à part ici puisqu'il est optionnel lorsque vous jouez, puisqu'en fait vous avez une explication du jeu, une utilisation du jeu dans un mode simplifié ou dans un mode un peu plus complexe, et vous avez donc le bureau des brevets qui est là dans la version plus complexe. Donc pour 2 assistants, eh bien je peux prendre un brevet. Alors je les ai pas révélés, mais voilà, normalement ils sont comme ça. Si vous mettez 2 assistants et que vous payez 5 crédits, eh bien vous prenez cette tuile de développement, vous la mettez ici dans votre zone de jeu et vous pourrez vous en servir lors de votre tour pour construire quelque chose de plus évolué. Les tuiles qui sont prises par des joueurs ne sont pas remplacées aussitôt sur le bureau des brevets, mais seront remplacées à la fin de la manche. La dernière action qui est possible sur le plateau, eh bien, c'est le contrôle de l'eau. Si je mets un petit personnage ici, eh bien, je vais pouvoir prendre 2 gouttes d'eau de la réserve et je vais pouvoir les placer où je veux sur les sources. C'est-à-dire que je peux placer les 2 gouttes d'eau sur une même source ou une goutte d'eau sur 2 sources différentes. Donc si on est dans ce cas de figure qui est juste ici, eh bien vous allez par exemple pouvoir en mettre une ici et une ici qui va pouvoir être ensuite arrêtée par votre barrage. Si vous mettez un niveau d'élévation par exemple, ça peut être intéressant de mettre un petit niveau d'élévation pour arrêter les gouttes d'eau qui vont tomber. Alors la deuxième option du contrôle de l'eau, eh bien si vous mettez un assistant ici, eh bien vous allez pouvoir non pas mettre une goutte d'eau, mais en mettre une seule dans l'une des sources, sauf que là la différence c'est que vous allez la faire descendre tout de suite. Donc par exemple si vous dites je la mets ici, eh bien la goutte d'eau va arriver immédiatement ici, ce qui fait que vous allez pouvoir produire de l'énergie sur le tour d'après, sur l'action suivante. Eh bien j'ai fini par le contrôle de l'eau, ce n'était pas pour rien puisque la phase suivante après la phase d'action est la phase de l'écoulement de l'eau. Donc là on va faire couler toutes les gouttes d'eau des sources pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc là si on a 3 gouttes d'eau juste ici, eh bien les 3 gouttes d'eau vont passer par-dessus le barrage qui a déjà une goutte d'eau retenue et qui n'a pas de niveau d'élévation. Donc les 3 gouttes d'eau vont passer par-dessus, elles vont finir hors du plateau. Hop, elles sont perdues pour tout le monde. Pareillement pour la deuxième source, eh bien les gouttes d'eau vont passer comme ceci, elles vont passer dans le sens de la rivière, elles passent par-dessus ce barrage puisqu'il n'a pas de niveau d'élévation au-delà de 1, donc il y a déjà une goutte d'eau, donc ça passe par-dessus. Et là par contre elles vont arriver, se stopper sur ce barrage puisqu'il a 2 niveaux d'élévation en plus du niveau du barrage standard. Ensuite, nous allons faire le décompte des points de victoire de la manche. Donc, si vous êtes plusieurs joueurs, eh bien, le premier, alors vous serez forcément plusieurs joueurs, sauf si vous jouez en mode solo, mais vous jouerez contre un automate. Mais là, si imaginons que vous êtes, par exemple, 3 joueurs, celui qui est le premier sur la piste d'énergie en termes de niveau, eh bien, va gagner immédiatement 6 points de victoire. Donc, je vous l'ai pas dit, mais vous l'aurez deviné, les points de victoire, ce sont ces petits chiffres qui sont autour du plateau. Donc, je gagne 6 points de victoire. Ensuite, on va regarder, donc le deuxième gagnerait 2 points de victoire. On va regarder donc si j'ai passé le niveau qui permet de débloquer ce bonus, le bonus du chapitre 1, donc oui. Alors, petite indication par rapport aux points d'énergie et aux bonus. En fait, si vous avez un joueur qui, à un moment donné, passe le niveau 12 lors du chapitre 2, et bien chaque niveau d'élévation lui rapportera 4 points de victoire. Mais si vous avez un autre joueur qui est par exemple à 8 sur ce même chapitre, et bien imaginons que ce deuxième joueur ait 3 niveaux d'élévation qui lui appartiennent, et bien il aurait donc 3 x 4, 12 points de victoire. Mais vu qu'il n'a pas atteint le point d'énergie de 12 qui correspond au chapitre 2, et bien il aura moins 4 points de victoire. Ce qui fait qu'il aurait, eh bien, 12 moins 4, 8 points de victoire et non pas 12 comme il aurait dû en avoir s'il était arrivé au-delà de, en tout cas dans l'anthrax ici, de points d'énergie qui correspond au chapitre 2. Ensuite, nous arriverons à la phase de fin de manche. Donc en fait, vous allez eh bien replacer
l'ordre du tour pour les personnages. Donc en fait, celui qui est en premier sur la piste d'énergie sera mis ici en première position, et dans l'ordre ensuite d'arrivée, vous allez placer les pions sur l'emplacement 2, 3 ou 4. Donc ça, ce sera la position pour savoir qui est le premier joueur hein, de la manche. Et puis vous allez redescendre tous vos pions d'énergie à 0, puisqu'à chaque manche, on repart à 0 au niveau de l'énergie. Il va falloir produire de plus en plus, mais vous allez forcément y arriver, puisque vous êtes très bon, pour essayer d'atteindre tous les différents niveaux d'énergie suivants. Vous allez également récupérer tous vos petits assistants, les petits ingénieurs qui sont un petit peu partout étalés, et vous allez les reprendre pour les replacer dans votre zone de jeu pour qu'ils puissent à nouveau vous servir. Alors effectivement, toutes les excavatrices, les bétonnières et toutes les tuiles qui sont ici dans votre roue, ça elles y restent, puisqu'il va falloir qu'elles tournent cette roue pour que vous puissiez récupérer votre matériel. Attention, ne reprenez pas le matos qui est là. On va donc commencer une nouvelle manche et on commencera comme tout à l'heure par la phase de source et de revenus. Donc vous toucherez les revenus que vous aurez débloqués, vous avez compris, et vous allez replacer les nouvelles gouttes d'eau pour la nouvelle manche en suivant ce qui est marqué sur les tuiles. Donc pour la manche 2, 0 sur cette tuile, 1 dans cette source, 1 dans cette source et 1 dans cette source. Alors le décompte final se fera de la manière suivante. Vous allez obtenir des points grâce à la tuile qui est ici. Donc tout est expliqué dans le livret. Vous avez chaque tuile qui est représentée, qui est bien expliquée. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous allez gagner donc des points de victoire par rapport à ce qu'il vous reste en ressources. Donc tout ce qui est emprisonné dans votre roue ne comptera pas. Mais à chaque fois que vous allez faire des paquets de 5 de ressources, eh bien vous allez gagner un point de victoire, et vous allez gagner un point de victoire par goutte d'eau qui est bloquée à la fin de la partie devant un de vos barrages. En cas d'égalité de points, eh bien c'est le joueur qui aura été le plus avancé sur la 5e manche au niveau de la phase d'énergie, de la piste d'énergie, qui va remporter la partie. Et ben voilà, vous savez tout maintenant sur barrage, ou presque, hein, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Eh bien on se retrouve dans quelques instants pour mon avis sur ce formidable jeu de stratégie incroyable. Et ben voilà, maintenant vous savez tout. Alors vous voyez que ce jeu n'est pas forcément très compliqué. Vous avez vu, il y a pas mal de choses, mais la mécanique, les différentes actions, etc., ça reste quand même vachement simple, je trouve, par rapport à la complexité de l'affaire. Alors pourquoi un jeu complexe? Parce qu'en fait, ce jeu est compliqué dans vos choix. C'est-à-dire que tous les choix que vous allez faire, il va falloir bien réfléchir avant, car la moindre erreur, vous allez la payer, mais cash, direct. Ça c'est sûr, vous l'avez peut-être vu, peut-être remarqué, à chaque fois vous avez 2 emplacements de barrage, et si vous construisez par exemple une centrale électrique et un barrage dans un niveau inférieur, et que quelqu'un vient construire un barrage juste au-dessus avec une autre centrale électrique à côté, eh bien il pourra utiliser votre turbine pour aller dévier l'eau vers la centrale électrique, la sienne, et en fait votre barrage, et ben derrière il servira à rien. Donc c'est bien compliqué, il faut bien faire les bons choix. Attention, parce que la roue, elle, pour récupérer les ressources, c'est bien compliqué aussi d'arriver à récupérer ces ressources. Donc il faut y aller avec vraiment de la grosse gestion, de la grosse stratégie dans ce jeu. Il faut réfléchir. Donc c'est pour ça que ce jeu dure 120 minutes. C'est pas pour rien. Par contre, c'est un excellent jeu. Je crois qu'au niveau de la stratégie et de l'environnement et de la mécanique, de la thématique, je crois que je n'ai pas vu mieux jusqu'à présent. C'est un jeu qui exploite parfaitement la thématique de la centrale hydroélectrique avec les histoires de turbines et de barrages pour retenir l'eau et tout. C'est juste formidable. Et les histoires de tuyaux qui vont d'un endroit à un autre et qui dévient l'eau, etc. C'est juste trop bien. Donc voilà, barrage, c'est vraiment un top de chez top au niveau du jeu de stratégie. Je vous le conseille, mais vraiment beaucoup si vous aimez les gros jeux. Alors attention, hein, ne jouez pas à ça évidemment avec des gens qui sont pas habitués à jouer à des jeux de société modernes, on va dire. Ne jouez pas non plus à ça avec des enfants trop jeunes. Il faut quand même avoir une âme de scientifique, hein. Je suis sûr que si vous aimez Terraforming Mars, vous allez forcément adorer Barrage, c'est sûr, puisqu'on est dans cette histoire de thématique, de science, etc. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Barrage, je vous le conseille 1000 fois.
Voilà, c'est édité, c'est distribué en français par Intrafin Games, c'est disponible et vous avez une extension qui permet l'ajout d'un 5e joueur et sûrement d'autres petits trucs mais que je n'ai pas. Donc je ne peux pas vous en parler plus que ça, mais Barrage, vraiment, allez-y, foncez. Si vous aimez les jeux de société, bah ça c'est un must-have. Vous le sortirez pas tout le temps, pas tous les jours, ça c'est sûr, vous allez le sortir de temps en temps avec des joueurs, mais par contre vous allez kiffer chaque partie. Juste un truc sur le matériel est splendide, tout est magnifique, tout est trop bien. Par contre les pièces de crédit c'est une catastrophe, je ne sais pas pourquoi ils ont fait des pièces de cette qualité là, c'est juste de la merde. Voilà, les petites pièces rikiki là qui sont juste horribles, en plus déjà graphiquement, enfin le design des pièces il est horrible, et en plus c'est du carton tout fin. Ben, bref, les pièces c'est une catastrophe, il faut faire abstraction de ça, le reste du matériel est superbe. Voilà, et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Barrage, et bah alors, t'y joues quoi?